Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet. Le 11 juillet 2024, et je suis revenu pour te dire que ce jour du 11 juillet 2024, c'est encore un jour de grâce que Dieu t'accorde. Donc, tu peux élever ton âme pour remercier Dieu, pour remercier le Seigneur Jésus. Mais ce jour de grâce. Jour de grâce, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est présent en toi, dans ta vie, à chaque instant. Jésus-Christ dirige chaque moment de ta vie. Alors, c'est un jour de grâce, puisque Jésus-Christ, dans la plénitude de sa grâce, habite ton cœur. Alors, pas de panique. Le Maître est là. Jésus-Christ est là. Il t'accompagne. Je suis venu seulement te le rappeler, même si tu le sais déjà. Ça fait du bien de l'attendre, de te le rappeler, de te dire, n'oublie pas que Jésus-Christ est toujours avec toi. Il a dit, je suis toujours avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, réjouis-toi, abandonne la peur, abandonne la panique, rassure-toi. Jésus est là. Et tout en parlant, je me souviens de ces chants que je chantais à l'époque. J'avais peut-être 12, 13 ans, 15 ans peut-être. Il dit, rassure-toi, Jésus est là. Tes soucis, ne les connaît-il pas? Il t'aime, il te délivrera. Si ton sentier devient rude et pénible, rassure-toi, Jésus est là. Souviens-toi qu'avec lui tout est possible. Sa main forte te soutiendra. Rassure-toi, Jésus est là. Tous tes soucis, ne les connaît-il pas? Par sa puissance invincible, il t'en délivrera. Rassure-toi, Jésus est là. Tous tes soucis, ne les connaît-il pas? Par sa puissance invincible, il t'en délivrera. Oui, rassure-toi, car Jésus-Christ est présent. Pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Car le Maître est là. Le Tout-Puissant est avec toi. Il est là dans toute la plénitude de son amour, de sa grâce, de son amour pour toi. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Il veut que tu connaisses le bonheur. Alors, Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. Et bannis toute forme de panique, de peur, de terreur de ta vie. Jésus-Christ, le Sauveur, est constamment avec toi. Que son nom soit glorifié. Avant de continuer, avant de lire avec toi le texte de l'évangile de Jean, comme Jésus nous l'a ordonné, je vais prier avec toi. Priez pour que Dieu le Père intervienne dans ta vie. Priez dans le nom de Jésus pour que tu accèdes à la délivrance. Et je te demande de prier avec moi. Car Jésus lui-même, quand il était sur la terre dans un corps humain, il priait. Et il nous dit que toutes les prières que nous adressons au Père en son nom, toutes ces prières-là seront exaucées. Alors prions ensemble. Père, me voici devant toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, avec cette femme, qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Alors je proclame ta bénédiction sur sa vie. Je proclame qu'il n'y a plus jamais aucune bénédiction, aucune malédiction. Il n'y a plus jamais aucune malédiction qui puisse entrer dans sa vie. Je proclame aujourd'hui, elle a pleinement
droit à ta bénédiction, parce que tu lui as accordé ce droit, tu l'as appelé, parce que tu veux qu'il soit béni, qu'elle soit bénie. Papa, dans le nom de Jésus, je bénis mon frère, je bénis ma sœur, qui prie avec moi. Je proclame la guérison dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Je proclame la délivrance dans sa vie. Je proclame la victoire dans sa vie. Quel que soit le problème qu'il rencontre, quelles que soient les difficultés, tu es la solution. Alors, dans le nom de Jésus, viens à son secours. Apporte-lui cette libération, cette guérison. Apporte-lui la paix dans son âme, dans son cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, merci, parce que je sais qu'il exauce ma prière en faveur de mes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 12. Et nous lirons à partir du verset 10. Hier, nous avons lu ensemble ce verset 9 qui nous dit « Beaucoup de Juifs se rendaient à Béthanie, chez Marthe, Marie et Lazare, pour voir Jésus, et surtout pour voir Lazare, qui était ressuscité des morts. Mais nous avons lu aussi que les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare. Non seulement ces sacrificateurs, ces religieux serviteurs de l'Éternel, avaient déjà le projet de faire mourir Jésus, mais comme Jésus a donné la vie à Lazare, a ramené Lazare à la vie, eh bien, ils ont décidé aussi de faire mourir Lazare. Donc, ils veulent tuer non seulement Jésus, mais tuer également Lazare que Jésus a ressuscité, parce que Lazare était un problème pour eux. Lazare était la preuve tangible de la puissance de Dieu, la preuve tangible de la puissance de Jésus-Christ, la preuve tangible de tout le pouvoir que Dieu le Père avait donné à Jésus. La preuve tangible que Jésus avait dit vrai lorsqu'il disait « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, celui qui croit en moi vivra éternellement ». La résurrection de Lazare les a montré que Jésus peut ramener les morts à la vie. La résurrection de Lazare les a prouvés. Et Jésus était venu vraiment revêtu de la toute puissance du Dieu le Père. Aussi cette puissance que les sacrificateurs voulaient combattre. En réalité, c'est pas Lazare qui les gênait, mais c'est la résurrection de Lazare qui était gênant pour eux. Parce que c'était la preuve de la puissance de Dieu le Père en Jésus-Christ. Alors, ils ont délibéré pour faire mourir Lazare parce que beaucoup de Juifs se retirèrent d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus-Christ. Voilà. Ces religieux étaient en train de perdre le pouvoir, perdre leur notoriété, parce que les gens allaient vers Jésus-Christ. Parce que la résurrection de Lazare avait convaincu beaucoup de monde. Et Jésus-Christ était la personne qu'il leur fallait. Mais les sacrificateurs, eux, ce qu'ils voulaient, c'était leur gloire personnelle, leur position de chefs religieux. Alors, ils voulaient non seulement faire mourir Lazare, faire mourir Jésus, mais faire mourir aussi Lazare. C'est pour dire, évidemment, lorsque la bénédiction de Dieu est dans ta vie, les mauvais esprits, les ennemis de Dieu, ces esprits qui veulent que ton malheur, ou ces gens qui veulent que tu meurs, qui veulent que tu n'arrives pas à t'en sortir, eh bien, ils ne seront pas contents contre Dieu, contre toi aussi. Mais si jamais ces gens-là viennent pour te démolir, souviens-toi, Jésus-Christ dit qu'il est avec toi. Même quand ces sacrificateurs ont réussi à mettre la main sur Jésus, le torturer et le tuer, Jésus lui-même a dit, on ne m'a pas ôté la vie, je donne ma vie. Parce que si je ne voulais pas me laisser tuer, ils n'auraient pas pu me tuer. Jésus-Christ avait le moyen d'empêcher qu'il meure. Mais non, il a dit, c'est pour cela que je suis venu. Jésus-Christ a été jusqu'au bout. Et sur cette croix de Golgotha, là on l'a cloué, là on l'a tué. Il a manifesté la plénitude de l'amour de Dieu le Père pour l'humanité.
au point même, avant de mourir, de proclamer le pardon de ceux qui l'ont tué, de ceux qui l'ont malmené, de ceux qui l'ont torturé, en disant, Père, pardonne-leur. Là, ils ne savent ce qu'ils font. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils sont programmés, ils sont formatés pour tuer Jésus, ils sont formatés pour empêcher aux hommes de croire à la puissance de Dieu le Père. Ils sont formatés pour éloigner les gens de Jésus-Christ en voulant imposer leur religion. Or, Jésus-Christ n'a pas apporté une religion, il a apporté le salut, il a apporté le pardon, il a apporté la grâce. C'est pour ça que moi, je ne t'invite pas à accéder, à faire partie d'une religion, je t'invite à devenir disciple de Jésus-Christ, c'est tout. Et Jésus-Christ n'a pas créé de religion, il a formé des disciples. Et il nous dit aussi de faire des disciples. Il ne nous a pas dit de faire des membres d'église. Il dit, je suis membre de telle église, ben non. Jésus-Christ n'a jamais demandé d'être membre de telle église. Il a demandé d'être son disciple, de vivre selon sa discipline, selon ses enseignements. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais n'oublie pas, et quoi qu'il arrive, chaque jour est pour toi un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ. Chaque jour est un jour de grâce. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, qu'il soit richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Chaque instant est pour toi un instant de grâce. La grâce de Jésus-Christ est toujours pleinement présente dans ta vie. Alors, pas de panique. Si tu aimes cette vidéo, propose-la à tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.